Police, qui sont films français. V for Vendetta, Les Intouchables. The Life of the Others, La vie des autres en français. Les choristes. On était là, mais c'est deux films comme c'est qui, même parce que l'histoire est plus importante que toute bagarre, toute belle lumière, toute belle image, toute coup de caméra, c'est ça qui est important pour moi. Il y a plusieurs réalisateurs, il y a Wes Anderson qui est assez intéressant, il y a Christopher Nolan en termes de choix d'histoire, Jean-Monsieur raconter l'histoire, Monsieur écrit et puis produit film. Il y a un partenaire qui fait Gravity, hein? Alfonso Cuarón, c'est ça, hein? Alfonso Cuarón, c'est son maman réalisateur. Bon, il y a un pile producteur et de manière générale, j'en t'ai dit tout à l'heure, c'est que il n'y a pas jamais pour ton lumière sur le producteur parce que le producteur est juste là, il fait un film, etc. Mais c'est le monde qui prend un film depuis jeunesse, depuis Inception. Et puis, il peut te filmer jusqu'à produit fini, produit rendu, et puis vous juste wow. Mais bien les producteurs, c'est en pile fois, c'est des réalisateurs qui voulaient pour tes films en côté peut-être histoire. Parce que l'histoire, c'est une histoire qui mérite de raconter et puis d'apporter en sorte de conversation par rapport à un sujet. Exemple, Spike Lee, son monde que je suis en tant que réal. C'est pas le plus grand des réals, mais monsieur quand même, monsieur toucher des sujets forts et en tant que producteur, monsieur chita sous dos histoire ça. Un film ou quand pile bagaille. À la base, on a besoin de bon scénario, on a bon scénario, une bonne histoire, Après ça, à partir de scénario, on dit bon, qui réal ou t'as aimé gagner? Parce qu'on commence avec réal là, parce que c'est réal là qui peut amener tout le monde ensemble. Et puis, le film peut-être dans tête ou commencer à réfléchir qui est-ce qui est réel ou réunir toute équipe créative là. Après ça, moyens techniques et moyens financiers. Donc, c'est quand même plusieurs phases. Après ça, le film fait film, on fait pré-production, etc. Après ça, on va dans la production, stade de production. Et ensuite, qui suivent avec post-production. Post-production, qui côté que vous faites conception sonore, bruitage, montage, donc tout ça gagne à l'écran ou faire que ils font tout qui a fait sens pour venir chiter dans le cinéma ou en télévision. Après, bien sûr, ou vendre film à la télévision, à cinéma, etc. Mais pour faire un film, vraiment, ce qui est important, c'est que vous avez besoin de cœur, vous avez besoin d'âme, vous avez besoin de fougue et vous avez besoin de quoi surtout dans l'histoire qu'on va faire. L'autre chose qui est important, c'est que vous avez besoin d'une équipe qui croit dans l'histoire et qui a poussé l'histoire. C'est ça qui est important en penser. C'est pas juste qu'on met les scénarios et puis une belle image. Pré-production, donc où réunir l'équipe là, bien sûr, ou dire bon, on a fait film là. Et on dit ok, on commence à dispatcher toutes posture. Exemple, on gagne un producteur, en l'occurrence même son scénariste, mais son producteur. Et on cherche réal là, après ça on cherche acteurs qui ont une possibilité et on cherche équipe créative. Équipe créative là, ou gagne un son, ou gagne effets spéciaux, besoin de faire effets spéciaux, mais même plus dans la production, besoin d'un assistant de production, besoin d'un administrateur de production, mon cap gérer comptabilité, chiffres, cob, calendrier, ça. Ensuite, un monde qui sont un assistant de production justement qui puis cap gérer de tâches administratives qui influent sur comme tu as dit ça chita projet en amont. Ça veut dire nous chita ensemble nous dire OK, nous besoin de 30 monde pour faire tournage ça, combien nous pas le payer, combien de jours tournage, combien de décors que nous pas gagner et tout ça nous essayer de mettre en termes de production. L'autre film fait tout ça
ti équipe production, ou dit bon, équipe créatif là. Équipe créatif là, j'aime t'ai dit, besoin réel, besoin d'un assistant réel, qui assisté réel là, qui comprend la vision monsieur de A à Z. Ça veut dire que ou besoin faire scène ça qui prend une explosion. Ça veut dire que là dans l'explosion ça, on a besoin un monde qui fait explosif, un monde qui fait maquillage pour sang, etc. Ou besoin un monde qui gérer son sous plusieurs divers mondes, etc. Ou besoin d'un monde qui gérer du feu en arrière, etc. Donc tout ça, c'est assistant réel qui suit vision ça pour faire le passer. Assistant réel ça lui-même la voyer le ban nous, ben toute reste équipe là qui autour. Tant coup, bon, assistant réel, deuxième assistant, troisième assistant. Après ça, au gain son, maquillage, costume, décor, besoin de monde cadreur, besoin bien sûr de cadreur, besoin de monde qui cap aider directeur de photographie. Et ça c'est un monde qui est très important, c'est les cap un film dans tête ou même soit bon lumière qui peut traduire des émotions à travers la lumière, etc. Bref, besoin d'équipe. Et c'est ça nous essayons de monter en termes de production pour qu'on côté nous faire film fait sens financièrement. Lorsqu'on fait tout film ça, ou fait tout footage ça, ou voyez on monde qui va faire tout bruitage. Donc on a des émissions en bruiteur, etc. Après ça, on a monde qui a fait toute conception sonore là, dans le sens que on monde ou besoin de scène dramatique, ou mettons une petite musique en plus, ou mettons un petit tambour, ou mettons une petite guitare, tout petit bail ça, ou bien des sons que monsieur crée lui-même pour exacerber l'émotion que vous cherchez. Ça c'est mon qui fait conception en sonore là. Après ça, on a besoin d'un monde qui fait mixage tout son ça ensemble, avec toute partie son, dialogue, etc. Tout ça. On a besoin d'un monde qui fait image, ça veut dire on est qui fait montage. Monsieur fait montage là. Monsieur fait un monde qui fait correction de couleur et au besoin un monde qui fait étalonnage. Il y a des monde qui fait tous les deux, tous les trois, mais il est plus bon que chaque monde fait à part. Donc on a monté film de A à Z chaque séquence et un monde qui fait correction de couleur, chaque petite image, la nettoyer, on imperfection, on boom qui paraît, on ombrage, on lumière trop fort, trop bas, monsieur corrige tout ça et pour un monde qui fait étalonnage là. Étalonnage là son bail qui sont hors liés, dans le sens que, sous le Matrix par exemple, Matrix a une tonalité verte. Il y a un symbolisme chaque couleur. En termes de psychologie des couleurs, il faut qu'on ça, chaque couleur fait sous l'audience qu'on gagne. Donc, moun ça, les mêmes qui fait étalonnage pour dire qui film on fait? On fait une comédie, on fait un drame, on fait une tragicomédie, et au fond, monsieur Lien, il va choisir quel type de couleur que tout film nous apprend. Bien sûr avec approbation et puis monsieur a chaque séquence couleur que vous voulez et son travail son moment de travail. Donc là on fait production post-production ou on bagaille dans la boîte les sobral ou rencontrer un vendeur un agent de vente. Monsieur dit la vendre film pour vous sur planète là qu'on y a la vendre film la vendre en termes de territoire. Donc on gagne chaque territoire côté que ou un monde qui a acheté film par exemple Allemagne dit OK je veux film donc la vendre sur toutes les plateformes, toutes les télévisions, tous les cinémas, tous les avions, mais tout ce qui a rapport avec le territoire de l'Allemagne. Ensuite, l'offre fait toute en fait il y a des chronologie des médias. Je ne vais pas entrer dans tout détail ça parce que la chronologie c'est que ce film là il y a des délais et c'est comme s'il fait des arrêts dans chaque étape dans la vie film. Donc il saute dans le cinéma, après ça il arrive direct sur la plateforme parce que je dis pas un DVD encore. Après ça il arrive dans la télévision, après ça il arrive dans l'avion et ainsi de suite. Toute bagage ça ou bien en fait avant cinéma, il faut le faire festival. Donc il faut le faire pour chercher un rayonnement, un certain marketing, un certain aura autour du film là pour y vendre plus bientôt. Donc c'est ça, agent de vente là. Et agent de vente là, il va chercher un distributeur pour au niveau planétaire. Tout ça c'est en termes de territoire toujours. Difficulté qui gagne
cinéma dans le pays noir, li sur tous les fonds. Sur tous les fonds. Je pense que nous avons des bons acteurs et ça nous pas manquer d'acteurs. Je pense que des perles rares, des bijoux et je pense que Carrefour par exemple en l'occurrence que c'est producteur, c'est scénariste soulier, je travaille avec deux gros acteurs que je estimé et donc Olaf Ton Mercure et puis Jean-Samuel André. C'est des diamants rares, c'est juste qu'il faut qu'on soit d'accord pour aller chercher, y aller en chita dans le théâtre, y aller chercher du monde comme ça et puis beaucoup de chance. J'ai eu une chance ça avec petit monsieur Sayo et ils font un bel travail que Carrefour, m'inviter nous garder Carrefour. Et mais pour revenir tous les fonds côté difficulté c'est que l'on commencer pour rentrer dans l'aventure de faire un film pour qui est plus important c'est l'histoire personnellement. Ça c'est opinion PAM et nous avons un problème de scénariste dans le pays. Oui, nous avons fait belle littérature, nous avons écrit belle poésie, mais scénario en tant que tel, il y a un genre que l'écrit. Donc ça c'est la première étape là qui est difficile là, que nous pas assez de scénaristes. Nous avons pile l'histoire qui mérite raconter aujourd'hui. Mais pas de monde qui prend l'histoire ça au cap chita. Et ça c'est par rapport à précarité à tout parce que monde nan faut chita la qualité 3 mois, 6 mois et malheureusement nous pas une industrie côté l'État a injecté des fonds tant que CNC qui c'est Centre national de l'image et de qui ça me pas songer en dernier acronyme non mais yo injecter des fonds dans l'industrie à côté que yo payer un scénariste pour chita pour écrire pour nous. Donc ça c'est des exemples côté que l'État pas supposé faire ça, mais ça n'a pas intéressé parce que pas comprendre quel impact que la culture gagne sur Haïtien et quel sentiment de fierté que le capoté sont Haïtien leur tête liée à l'écran. Là, pas une bonne histoire qu'on y a, mais même il est difficile pour moi en tant que producteur pour faire histoire ça. Donc, je suis tête, je chercher de l'histoire. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, nous manquons des producteurs. Mais même sont demi-producteurs, je peux peut-être considérer comme si nous sommes producteurs dégagés, nous monter, peut-être dans 5 ans, plus bon toujours, mais pour le moment, beaucoup finissent. Yes. Et ça demande des formations, ça demande des ateliers, ça demande un pile de recherche, ça demande des voyages. Il faut aller l'autre bord, il faut rencontrer l'industrie. Parce qu'à la fin des fins, c'est contact qu'il faut prendre un film fini ou juste rencontrer un monde et dire yo, mon film là, HBO, ou les HBO dit yo, mon film là, ça qu'a fait. Donc, je pense que un manque de producteurs. Et puis, producteurs, c'est pas juste réunir 2-3 monde et puis faire film. Non, producteur depuis comme si jour 1, il prend film jusqu'à jour 300. Et c'est monde ça qui mène le projet. Même gens où voulez commencer une usine de l'eau, comme si c'est au coup de mettre des ghettos pour que l'usine de l'eau a marché. Donc, producteur a écrit budget, l'a écrit projet, l'a cherché monde. L'a contacté mon à droite à gauche, l'a soumettre film au festival, l'a contacté des télévisions, l'a cherché agent de vente, l'a contacté Netflix pour film arriver, l'a doublé film, l'a fait sous-titrage de film, l'a signé un contrat depuis dans pré-production, bien dans production ou bien dans post-production tout bagage ça c'est producteur qui a fait tout bagage ça et lui demander son travail de longue haleine. Donc j'entends dire ou un scénariste, ou un producteur et ou gain plusieurs postes comme si moun yo teke yo dégagé exemple en l'occurrence étalonnage j'entends dire son psychologie des couleurs que ou voulez dégager et ou chercher une émotion à travers couleurs que ou mener dans film moun ça pas du faut aller étudier non parce que ce métier ça son métier d'art à la base c'est pas comme si vous avez fait 4 ans d'études faut comprendre couleur. Donc, il faut qu'on chita sur couleur, il faut comprendre ce qu'on va raconter. On peut faire 2 palettes de couleurs, 3 palettes de couleurs. Là, on prend Sin City par exemple. Il utilise une sorte de monochrome qui est en couleur gris, noir, vous souvenez. Après ça, de temps en temps, il met un rouge. Donc, rouge, il y a une couleur du sang, couleur de la victoire, couleur de combat, et puis son film, justement, son film d'action. Donc, je me suis fait exprès qu'elle mette couleur ça. Et puis, c'est son sorte d'antithèse, un paradoxe qu'a fait entre couleur gris qui est un genre comme s'il tombait et puis en même temps couleur rouge là. Là où on montre mesdames justement dans la scène que Abgoum compte avec monsieur yo ba mesdames ont certaine équité de chance soulé bien équité de genre dans film là côté que montre que c'est femmes qui t'offrent et puis yo ba couleur rouge là son choix que yo fait. Donc étalonnage dans son bagaille. Montage oui il y a monteur dans le pays
mais monter un film de A à Z et puis raconter une histoire sans son hors lié tout. Faut comprendre ce qu'on va faire. Donc pas grand pile monteur vraiment dans le pays. Et m'espérer avoir plus, je connais des gens qui captent. Il y a des gens qui captent dans la conception sonore et tout. Par exemple, qui créer une sorte de bruitage pour faire vivre le film à travers juste les sons, la musique et tout ça. Donc c'est de en pile dans poste manqué même cas où malheureusement des derniers films moyens qui c'est Malachon que me parlé de lui là que on travaille sur lui justement Olaf Ton sous un film ça en tant qu'acteur que me travaille avec sur photo nous sommes obligés de prendre des chefs de poste, des chefs français au niveau de la France. Bien sûr, c'est des ententes entre les pays parce que c'est une coproduction entre la France et Haïti, mais Postio gagne par exemple un directeur de photographie qui prend bon lumière pour tout film là. On nous font publicité, nous font un film d'entreprise. Je pense que nous avons joindre ça parce que même moi je fais partie de Musca, c'est une compagnie qui justement a fait publicité, nous fait des animations pour Timon, nous fait etc. Mais c'est pas dans le niveau film. Dans le niveau film là, où une certaine maturité cinématographique que nous pouvons gagner, nous pensons. Que nous sommes voir le fait que comme c'est plus de monde qui commence à faire plus de films, ça intéressant. Et le fait que moi jeunesse plus intéressé à l'autre type de film, à l'autre type de cinéma, ça me connaît que nous pouvons arriver vers l'autre cinéma. Et si l'État haïtien t'est signé des accords côté yo bail des incitatifs fiscaux, même gens yo fait en République dominicaine, côté que $1 million, automatiquement l'État dominicain bord 25% de $1 million. Qui ça le fait? L'or bail ça, c'est que blanc vient dans le pays, yo connaît que y a incitatif ça yo, ou un retour de 25%, il connaît que lui-même ou exige que ou vient dans le pays, mais obligé que 40% de monde que obligé bail job c'est haïtien. Donc automatiquement Fast and Furious qui était fait là, sous côté nous, qui coûtait presque des millions de dollars, 30 millions, 40 millions. 40 millions de dollars, ça a été bouler là. Il était qu'à dépenser là. Il était qu'à bailler 40% de l'équipe Fast and Furious en emploi. Donc, son générateur d'emploi et son générateur de revenus, autant pour l'économie noire et autant pour l'État haïtien qui parle comme ça. Donc, et si l'État haïtien était impliqué dans le cinéma haïtien?